Et c'est des nouvelles preuves qui tombent pour détruire la réputation de MrBeast une fois de plus, qui est déjà en PLS à boiter doucement pour continuer à faire plus de likes que de dislikes par vidéo. Mais là, c'est quand même chaud. On parle de fake, on parle de trucage sur ces vidéos de charité. J'ai sorti une vidéo hier avec une grosse compilation de toutes ces vidéos complètement bidons qui ont été fake. Je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Et j'ai bien vu dans les commentaires qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que c'est pas si grave que ces vidéos soient fausses, scénarisées, truquées, puisque bon, au final, ça reste du divertissement. Comme faire croire qu'ils vont rester une semaine sur un radeau alors que ça va être que quelques heures, ou bien alors qu'ils sont perdus dans une grotte abandonnée et dangereuse, alors que c'est littéralement un décor, enfin plutôt une attraction ou une activité touristique, accessible même en chaise roulante. On a aussi parlé de toutes les fois où il va planquer ses propres employés pour pouvoir faire perdre ou gagner le groupe qu'il veut, comme surtout dans les vidéos filles contre garçons. Pas très grave non plus qu'il fasse croire dans une vidéo récente que lui et son équipe ils sont dans une ville complètement abandonnée et accessible que par hélico, alors que la ville n'est ni abandonnée ni accessible que par hélico, c'est genre 15 € en Uber. Bon, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu mates les autres vidéos, y a pas de souci, comme ça j'ai pas besoin de me répéter. D'ailleurs, je tiens à vous remercier quand même sur les vues que vous m'offrez ces derniers temps sur les vidéos, c'est un régal. Tout ça c'est grâce à vous, et si tu veux contribuer et aider à enfin faire passer cette chaîne aux millions d'abonnés, puisqu'on se rapproche quand même assez rapidement, franchement pour faire péter une vidéo, le plus important c'est d'appuyer sur le bouton partage. Tu partages sur WhatsApp ou Insta ou Twitter ou ce que tu veux, mais je sais que partager une vidéo depuis YouTube vers un autre truc, en général c'est ce qui aide vraiment une vidéo à percer. Bref, on va quand même avoir pas mal de personnes sur internet, d'ailleurs beaucoup en France je trouve, qui vont estimer que expose, mettre la lumière sur tous les mensonges de MrBeast et tous ces fakes, c'est simplement de la jalousie, parce qu'au final, ce qu'il fait c'est des vidéos divertissement, et que on était tout simplement bête de croire ce qu'il nous disait en vidéo, que c'était évident apparemment, que c'était du cinéma et qu'il fallait le prendre comme une série Netflix. Alors moi je suis pas au courant personnellement, moi je pensais que quand il faisait une vidéo et qu'il disait qu'il restait 5 jours sur un radeau et que bon voilà il est au bout de l'océan, pour le coup moi je le prenais pour argent comptant et pourtant je suis quelqu'un de critique. Mais il semblerait qu'apparemment d'après les commentaires je sois le seul. C'est d'ailleurs aussi du coup sûrement par pure jalousie que MrBeast et son équipe ils ont publiquement et officiellement porté plainte et envoyé des lettres d'avocat à 2 de leurs anciens employés qui sont en train de révéler des trucs avec des preuves. C'est sûrement juste de la jalousie de la part de MrBeast et l'histoire va sûrement se tasser. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper tassés. Mais alors du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est tout autant acceptable de truquer les vidéos charité, tout ça dans l'unique but de les embellir, ou même carrément de mythos sur les actes qui ont été apportés en fait. Bon, on va commencer avec une vidéo de MrBeast où il va construire un hôpital. On est au Népal, c'est des gens qui n'ont pas accès à l'hôpital, ils n'ont pas accès à d'électricité, c'est le fond du fond. Et MrBeast, tel un messager de Dieu, il va être là pour les sauver. Alors du coup, franchement, un respect, il construit un hôpital, c'est génial. On peut d'ailleurs voir qu'au début, il n'y a que 3 fondations qui sont en train de tirer à la tronche, complètement pétées, fissurées, sur le point de s'effondrer en fait. Et non seulement il va tout retaper, mais en plus de ça, il va construire un hôpital, les gars. Le souci, c'est que, en fait, peut-être pas. Dan Mace, qui est le directeur de la branche philanthrope de MrBeast, parce qu'en fait, on va voir MrBeast divertissement, donc les vidéos YouTube que tout le monde connaît, MrBeast philanthrope, les vidéos YouTube aussi que tout le monde connaît, mais là, c'est que des trucs de charité, et MrBeast Business Co, la bouffe, les chocolats, bref, les trucs sur le côté. Ce Dan Mace, à l'époque, il va faire un vlog là-bas, lors de l'intervention des équipes sur place, etc. Et ce qu'on va y voir, c'est assez intéressant. Et notamment qu'en fait, la vidéo a l'air un petit peu complètement pipée. MrBeast, il a volontairement, avec des effets spéciaux dans sa vidéo, abîmé, détruit, dégradé la structure qui est déjà sur place pour que le avant-après soit encore plus choquant, plus bluffant. Il y a des fissures de rajouter, il y a de la mousse, de la moisissure, il y a même des morceaux de béton qui littéralement sont béton, enfin sont tombés. S'il te plaît, il a même fait des trous au plafond en image de synthèse. Tout ça, c'est 100% rajouté en CGI, en fait. En image de synthèse. Cinéma. Et bordel, le pire arrive quand MrBeast va se ramener en disant « Et voilà à quoi ça ressemblait avant et maintenant ». On peut voir qu'il y a juste une vieille structure modifiée, éclatée. Il n'y a vraiment rien du tout. Mais en vérité, il y avait déjà l'hôpital de présent, les gars. MrBeast, il a pas construit l'hôpital. Sur les images qu'ils vont présenter dans la vidéo, du avant-après leur passage avec sa team philanthrope et les personnes qui vont l'aider, qui vont venir avec lui pour construire des trucs, il a volontairement, il a demandé à son équipe de supprimer
l'hôpital existant, il a fait supprimer, il a gommé avec Photoshop, After Effects, Cinéma Production, d'accord? Pour qu'ensuite, le après, on se dise, bordel, il a non seulement retapé la fondation qui était là, mais il a construit un hôpital. Alors que l'hôpital, il était déjà là, en fait. Ils ont rafraîchi le bâtiment. Ils lui ont donné un coup de peinture, ils ont remis des fenêtres, et ils ont été posés des panneaux solaires. Et on est loin de fake une vidéo au Squid Game YouTube où, attention, ne sortez pas du cercle rouge, hein. C'est une vidéo de charité. Tu fais une vidéo où t'expliques que tu construis un hôpital, mais tu construis pas d'hôpital. C'est grave quand même. Alors j'étais voir les commentaires de la vidéo en question, hein, et c'est vrai que depuis peu, c'est la guerre en fait. Avec aussi beaucoup de commentaires qui se font supprimer, ce qui est un peu bizarre pour une vidéo qui a quand même presque 8 mois. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une équipe de chez MrBeast qui est encore là en train de monitorer les commentaires. Mais en vérité, c'est vrai que techniquement, dans cette vidéo, MrBeast ne dit pas qu'il a construit un hôpital. En fait, il va toujours dire « Nous avons permis à des gens d'avoir un hôpital ». Mais en vérité, c'est le gouvernement népalais qui a construit l'hôpital. Et bien avant qu'il arrive. Hein. La mission philanthrope, la mission caritative de MrBeast sur ce domaine-là, sur cette vidéo-là, c'était de se ramener, de poser des panneaux solaires, un transformateur pour que le soleil puisse littéralement envoyer du courant dans les prises, et basta. Mais il y a tout dans le montage, tout jusqu'au storytelling, qui est vraiment trop ambigu. Même dans les commentaires, les gens sont choqués d'apprendre ça récemment, parce que c'est vraiment tourné de sorte à ce qu'on comprenne que MrBeast il s'est ramené, et il a construit un hôpital. En même temps, c'est normal, quand ils montrent le avant-après, avant il n'y a pas d'hôpital, et après il y a un hôpital. Je trouve ça quand même super sale en vérité. D'ailleurs, quasi à chaque fois maintenant, quand les gens sont en train de faire leurs enquêtes, on voit que MrBeast va faire un avant-après sur ses vidéos de charité. C'est toujours des plans pétés, pipés, un peu bizarres comme ça. Et là, je parle d'autres vidéos. Hein. On va se rendre compte qu'à chaque fois, il va utiliser des effets spéciaux pour rendre l'avant complètement éclaté ou dégueulasse. Rajouter des faux déchets, rajouter des trucs cassés. Mais pourquoi tu fais ça, frérot? D'ailleurs, on va pas s'arrêter sur la miniature non plus, hein. On alimente en électricité une montagne. Mais le bouc, il est venu, ils ont posé 6 panneaux solaires, hein. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties, quoi. Et oui, je sais bien que le game des miniatures sur YouTube, il est assez particulier. Faut toujours énormément imager le sujet de la vidéo parce que les gens, ils cliquent que à cause de la miniature ou du titre. Mais là, on est quand même sur une action humanitaire. C'est vraiment trop bizarre de faire ça. D'ailleurs, il y a ce YouTuber qui va dire un truc qui, je trouve, vraiment pertinent. And these pictures were used in news articles to show that MrBeast revitalizes Nepal Hospital. What they actually did in the video was just install solar panels. They didn't build the hospital, but he made it seem like they did. And the danger with this is like, where do you draw the line? Right. Because if you're exaggerating what you're doing as a charity, then you're taking attention and funding away from other charities who might be more honest. Because like, why would I donate to someone who's, raising guide dogs for blind people when MrBeast can just apparently cure blindness, according to his video? Il y a cette vidéo qui s'appelle On construit un village, et dedans, il y a des tas de plans qui sont aussi un peu bizarres, en fait. En fait, ils sont carrément pipés. Ça a parlé d'un village qui a subi une tempête et qui a tout perdu. Et au début, il va faire la comparaison entre le avant la tempête et après, qui est complètement flingué et cassé. Et le avant, il est faux, en fait. Si on fait gaffe, regardez bien ce que je suis en train de vous montrer. On peut bien voir qu'il y a des masques et des éléments 3D de partout. Les fleurs, elles sont pipées, le réservoir d'eau, il a l'air complètement pipé sur la gauche. La maison qui littéralement se coupe en deux. Et les gars, c'est pas un effet de caméra ou d'objectif de caméra, non, c'est pas ça. Hein. Pour le coup, c'est mon métier, hein. Je sais que vous me voyez en tant que youtubeur et tout, mais caméra, reportage, tout ça, c'est mon taf. Et là, c'est ce qu'on appelle en fait un suivi de masquage complètement loupé. Je vais simplement vous montrer, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Il y a 8 ans, j'ai fait une vidéo pour le fun où je me suis incrusté dans un film d'Harry Potter. Partagé sur un battle de rap. Quoi? Ok, Mais tu veux super, rire? tout le monde me coupe, de toute façon personne ne Je te coupe. rappelle que c'est ma sœur. Et alors? Si elle regardait par ici et que tu me bécotais, tu crois vraiment qu'elle s'en irait? À quoi tu joues là? Laisse-moi t'expliquer un peu. Dumbledore m'a demandé de me rapprocher de lui. Que tu te rapproches de lui? Bon, jugez pas trop, hein. C'était il y a 8 ans, tourné dans une salle de bain, avec un drap vert derrière moi pour pouvoir me détourer, 0 € de budget, respect. Si on fait gaffe, derrière moi en fait, le suivi de masquage, il est foiré exactement comme dans la vidéo de MrBeast. Il y a exactement le même type de déformation de perspective. À quel moment t'as besoin de truquer, de fake tes actions caritatives? Alors que
t'en fais réellement en fait. C'est pas comme si le type il est jamais parti là-bas, qu'il a jamais posé de panneaux solaires ou qu'il a jamais posé des planches pour leur mettre des abris parce que les mecs ils dormaient sous la flotte. Il envoie quand même des gens là-bas faire des trucs bien. Mais alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tricher quand le truc de base serait suffisant déjà? Alors c'est sûr, hein, ça serait vachement moins impressionnant. Hein. Sur le CV, c'est vachement plus sympa de montrer des hôpitaux construits, de montrer des villages construits. C'est quel genre de réflexion ça? De toute façon, il y a plein de trucs bizarres comme ça dans ces vidéos de charité qui sont de plus en plus en train d'être retrouvés. Comme celle où il va planter des puits en Afrique. Mais quand tu vas faire la liste en vidéo, il y a plusieurs fois où il va montrer les mêmes puits, mais soi-disant dans des localisations différentes, avec des numéros de construction complètement différents. Mais c'est les mêmes images et... Au final, on voit pas réellement le nombre de puits qu'il aurait construits. Il montre souvent toujours les mêmes dans des angles différents. Encore une fois, quand on est au courant de l'histoire de l'hôpital, qu'on est au courant de l'histoire du village, qu'on est au courant de ce genre de trucs, à la fin, on se pose la question, il y a quoi de réel ou non au final? Quelle est la réelle action? C'est quoi vraiment les missions? Nous, on s'y retrouve plus à force. Et je sais bien que dans les commentaires, il y a sûrement des gens qui vont écrire « Et toi alors, tu fais quoi pour aider les gens dans le besoin, les gens en détresse ?» Il y a d'ailleurs cette fameuse phrase que MrBeast ressort tout le temps depuis le début. Elle l'a jamais quitté, c'est « Je suis pauvre, je redonne tout ce que je gagne. » Seulement voilà, MrBeast a fait une interview pour le Times. Et on y apprend quand même des trucs assez comiques. Bon, MrBeast, il gagne environ 700 millions de dollars par an. Bon, ça, c'est sans les délires de crypto, etc. Hein. On parle vraiment juste des revenus qui sont faciles à tracer, qui sont assez propres, assez simples. C'est 700 millions de dollars par an. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo que j'ai postée hier, j'ai vu des gens dire que j'étais complètement dingue en commentaire de parler de MrBeast comme un milliardaire. Mais les gars, MrBeast, il est milliardaire. De la même manière que Inoxtag peut être payé 200 000 € pour un placement de produit dans une vidéo, ou que Joyka peut faire 50 000 € rien qu'avec les publicités sur une vidéo YouTube. Faut arrêter de croire que les superstars du YouTube que vous regardez quasiment tous les jours, c'est des gens comme vous et moi. Hein. C'est une autre planète. Squeezie, il est plus riche que tous les rappeurs et les acteurs français que tu connais. Hein. Bref, MrBeast, il va rentrer au minimum 700 millions de dollars par an. Et il a dit qu'il envoyait tous les mois 100 000 $ pour financer ses produits, ses missions caritatives. En vérité, sûrement moins parce que ces mêmes vidéos-là génèrent aussi des millions, donc il doit s'y retrouver quelque part. Mais bref, on va rester sur la base de... Il gagne 700 millions par an et il envoie 100 000 par mois pour les vidéos charité. Le calcul, il est pas compliqué. Hein. On a 700 millions d'un côté et 100 000 x 12 de l'autre. Donc 100 000 par mois pour un an x 12. Ça veut dire que MrBeast, par an, l'argent qu'il dépense, qu'il offre pour financer ses vidéos caritatives, c'est moins de 0,2% de ce qu'il fait rentrer. Je sais pas si vous avez bien compris. Ces vidéos de charité lui coûtent moins de 0,2% de ce qui rentre par an. Pour que ça soit plus simple à imaginer pour certains, parce qu'il est évident qu'on est principalement tous pauvres devant cette vidéo YouTube, ou alors je suis le seul, et c'est vraiment triste, faites des dons, même s'il n'y a pas de donation disponible, donc abonne-toi juste. C'est comme si toi, tous les mois, tu gagnais 1 800 €, donc ton salaire par mois c'est 1 800 €, et que tous les mois pour financer ta bonne action, tu dépensais 3,60 €. Est-ce que tu piges mieux le délire là? Sans parler du fait que tout ce qu'il va balancer pour son organisation et toutes ses missions caritatives, il va pouvoir le déduire jusqu'à un certain montant de ses impôts, donc au final, ça lui coûte tout simplement pas l'argent de le faire, et ça veut juste surtout dire qu'il s'achète une belle image, gratuitement. Donc quand MrBeast dit qu'il est pauvre, c'est 100% mytho. Et quand il dit qu'il rebalance tout ce qu'il gagne, c'est 100% mytho aussi. Il faut arrêter d'utiliser le fait qu'une personne fasse des donations pour des organisations ou des trucs comme ça comme argument d'autorité en fait. Cette personne, elle a fait des millions de dons. Cette personne aussi d'ailleurs. C'est comme la grosse action caritative de MrBeast qui avait duré 3 ans où c'était pour retirer le plastique des plages et des océans. L'association qui a le plus reçu d'argent pour s'occuper de ça, leurs donateurs principaux, c'est Coca-Cola, qui est aussi dans le top 3 ou le top 5 des sociétés qui polluent le plus l'océan avec du plastique au monde. Donc super en fait. Mais là par contre, on vous voit pas la ramener. Bon, pour les gens pas au courant, je sors une vidéo quasiment tous les jours. Donc si tu fais pas partie des presque 1 million d'abonnés de la chaîne, je pense que c'est vraiment le bon moment de le faire. Et si c'est déjà le cas, active cette foutue cloche. Tu cliques dessus et surtout, tu coches activer toutes les notifications. Parce qu'en fait, la cloche simple, je sais pas trop quoi elle sert, mais apparemment pas à prévenir que je sors des vidéos. J'ai même fait le test avec mon propre téléphone. Si j'active pas toute notification, et j'ai pas de notification. Sinon tu vas venir te plaindre dans un mois que j'ai pas sorti de vidéo alors que t'en as déjà loupé 15. Il reste quand même un énorme sujet
à propos de MrBeast, c'est celui de sa pote Chris, qui est dans une sauce de zinzin pour le pire truc. Et oui, là on parle d'enfant. Et il est peut-être probable que MrBeast, qui déjà à l'époque était en colocation avec Chris, depuis le début, était au courant. Je suis en train de bosser sur la vidéo de toute façon. Je la sors soit demain, soit après-demain. Et comme ça, on pourra définitivement clôturer l'histoire MrBeast. Et ça va être fun. C'était Théo, abonne-toi, partage la vidéo. Peace out.